Pourquoi? Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi les livres existent? Je vais poser la question à Benjamin Giangrande qui est libraire chez Payot à Lausanne. On l'écoute. Alors il faut savoir qu'à l'époque, tous les textes étaient lus le soir ou les histoires étaient lues le soir autour du feu, donc il fallait avoir un compteur. Il n'y avait pas possibilité de lire dans son coin ou dans sa chambre comme tu peux le faire aujourd'hui. Et au fil du temps, les hommes ont voulu quand même garder des traces écrites de ce qu'ils racontaient ou même des commerces qu'ils pouvaient faire. Et on a commencé à écrire sur des tablettes en argile ou en pierre, ce qui était quand même assez imposant et assez lourd. Plus le temps a passé, plus les hommes ont réussi à en faire écrire sur des papyrus ou sur des papiers de plus en plus fins. Le papyrus, c'est une plante africaine dont on arrivait à transformer les tiges pour en faire des espèces de feuilles. Et sur ces feuilles, on pouvait écrire. Jusqu'à que les Romains ont inventé le codex, qui est un peu l'ancêtre du livre, où en réalité, avec 2 tablettes de bois, ils arrivaient à enfermer du papyrus à l'intérieur, en fait, en faire un livre pour protéger le cahier. C'est pas très pratique et c'est lourd. Alors c'est vrai que c'était plutôt lourd et pas très pratique à transporter, c'est pourquoi au fur et à mesure que l'homme a évolué est arrivé le livre tel que tu le connais, grâce en partie à Gutenberg. Gutenberg est un inventeur allemand qui a vécu au XIVe siècle et c'est grâce à lui qu'on a pu commencer à imprimer vraiment des livres parce qu'il a commencé à faire des caractères, donc des lettres en métal que l'on pouvait disposer à sa guise et qui permettaient ainsi de beaucoup plus rapidement reproduire les livres. Maintenant, il y a les écrans. Le livre sert à rien. Mais ce qui est pratique avec un objet comme le livre, c'est que tu peux le prêter à ton ami avec des petites annotations que tu aurais déjà mis dedans, ou alors même le collectionner et en faire une bibliothèque toute jolie pour quand tu seras plus grand en avoir plein à partager avec plein de gens. Personnellement, j'adore les livres. À bientôt avec une autre question. Ciao! Parce que, un podcast d'Ise de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parceque-le-podcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.